Hello, et bonjour les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on est YouTube et www.actualia.fr. Alors, aujourd'hui sur la chaîne de Film Media, ne vous inquiétez pas si j'ai une voix un peu bizarre, c'est que je suis malade, KO. Voilà, j'ai mal à la gorge, j'ai toussé toute la nuit, et j'ai passé une mauvaise nuit, et vous voyez, malgré tout, je vous fais votre petite vidéo quotidienne. Voilà, voilà. Alors, aujourd'hui, donc il y en a beaucoup qui ont dit, ouais, les logiciels libres, c'est sympa, Sébastien, et tout ça, etc. Mais les alternatives, quand il y en a, aux logiciels propriétaires, par exemple sur Windows ou sur Mac, c'est souvent des logiciels, pas toujours, mais c'est parfois, on va dire, des logiciels qui sont pas très beaux. C'est des logiciels qui sont pas très conviviaux. Alors, on s'est posé la question suivante, pourquoi les logiciels libres ne sont pas logiciels libres ne sont pas beaux, ne sont pas conviviaux. Les logiciels libres sont des logiciels dont le code source est accessible à tous et on peut librement les modifier et les redistribuer. Ils sont souvent considérés, excusez-moi, comme une alternative plus éthique et économique aux logiciels propriétaires. Oui, comparé aux logiciels propriétaires, c'est clair que souvent vous n'avez pas besoin de licence, vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit pour pouvoir les utiliser. Et donc c'est très attrayant, surtout à la conjoncture actuelle des choses où nous sommes en crise économique, c'est toujours sympa de pouvoir utiliser des logiciels donc gratuitement. Cependant, ils sont parfois évoqués par leur manque d'esthétique et de convivialité. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, par exemple, qui disent bah écoutez, si vous utilisez Adobe ou Adobe Photoshop, donc eh bien vous avez dans le domaine du libre une, comment on appelle ça, belle alternative qui est GIMP. Alors, il est vrai que GIMP, donc ça dépend les cas, peut remplacer de Photoshop, ça dépend de certains cas, non, parce que il n'est pas aussi puissant dans certaines fonctions qu'Adobe, et si vous êtes formé depuis des lustres avec Adobe Photoshop, vous risquez d'être un petit peu perdu dans GIMP, où c'est quand même assez différent. Les raisons de ce constat, donc de fait que certains logiciels du domaine public, du domaine libre, donc en fait, eh bien, sont certains logiciels du domaine libre sont pas très conviviaux et esthétiques. Donc, d'abord, les logiciels libres sont souvent développés par des bénévoles ou des passionnés qui ne sont pas nécessairement des designers ou des ergonomes. Ils se concentrent donc sur les fonctionnalités et les performances du logiciel au détriment de l'aspect visuel et de l'expérience utilisateur. Moi, souvent, je disais, ouais, c'est chiant, par exemple, à l'époque, quand je disais, oui, il y avait des gros problèmes de cohérence à l'époque. Maintenant, c'est beaucoup moins le cas entre certains logiciels QTGTK et autres, ou alors par exemple quand vous mettiez votre DE en mode dark, donc vous voyez mode sombre, eh bien donc certains logiciels ne suivaient pas. C'est le cas aussi sur Windows 11 où vous avez donc votre modèle, vous basculez en dark et vous avez certains logiciels qui restent en light. C'est chiant puisque si vous mettez souvent en mode sombre ou en mode dark, c'est que vous ne voulez pas vous faire agresser votre rétine par le modèle light, surtout si vous êtes comme moi, arrivé à un certain âge. Voilà. Et donc, comme dirait monsieur Frédéric Béziès, j'en ai marre des trucs qui me pètent la rétine. Voilà. Donc, c'est tout à fait ça. Le mode light est beaucoup plus agressif, donc le mode sombre qui est beaucoup plus paisible, clean. D'ailleurs, regardez, tous les logiciels de montage vidéo, pratiquement tous, donc utilisent et sont dans un mode sombre. Parce que vous êtes là en train de regarder, de faire du montage au poil près, donc en fait et tout. Et il ne faut pas que ça vous agresse la vue, que ça vous fatigue la vue. Voilà. Ensuite, les logiciels libres sont souvent développés par une communauté de développeurs qui travaillent de manière indépendante. Alors, c'est vrai que je me rappelle aussi la grande expression à l'époque où j'aimais bien la cohérence et je me battais avec la cohérence du thème surtout et tout ça, etc. J'avais affaire à beaucoup de personnes qui me disaient « Mais on s'en fout, Seb. Moi, si j'ai un logiciel qui s'ouvre en bleu, l'autre en vert, l'autre en rouge, je m'en fous tant que ça marche. » Et c'est vrai que contrairement aux propriétaires,
les gens sur Linux, enfin certains, sont beaucoup moins sensibles à avoir un système homogène et tout. Eux, c'est tant que ça fait le job. Voilà, ils s'en foutent de l'esthétique. Faut dire ce qu'il y a, il n'y en a même pas qui utilisent des DE, c'est-à-dire des environnements de bureau, mais carrément des gestionnaires de fenêtres. Voilà. En 2023, je me demande comment on arrive encore à utiliser ça, mais ça fait rien. Genre i3 et tout ce qui s'ensuit. Il peut donc y avoir des divergences de goût et de priorité, ce qui peut se traduire par des interfaces utilisateurs hétérogènes et parfois peu cohérentes. Excusez-moi. Encore, il y a pire. Parce que, à la limite, bon, le truc du cohérence et tout, bon, d'accord. Mais, en fait, on pourrait se dire, bon, ok, si c'est que ça, pourquoi pas. Mais, en plus, il y en a, par exemple, pour modifier les paramètres système ou les paramètres, tout simplement, d'un logiciel, au lieu de passer par un menu avec des fenêtres où vous sélectionnez, décochez, cochez les choses et tout ça, eh bien, il faut éditer un fichier conf pour pouvoir le faire. Alors ça, c'est rédhibitoire à n'en plus finir. Ça, c'est, je veux dire, je déteste ça. Mais il y a des grands amateurs de la série. Il y a des mecs qui utilisent le terminal pour installer un logiciel, des gars qui utilisent le terminal pour lancer un logiciel, et tout, pour faire une copie d'un fichier, comme à l'époque du DOS. Voilà, simplement. Enfin, les logiciels libres sont souvent développés pour des besoins spécifiques. Ils ne sont donc pas nécessairement conçus pour être utilisés par un large public. Il existe cependant des exceptions à ce constat. Oui, j'ai dit certains logiciels sont moches, peu cohérents, pas très conviviaux. Certains sont super. Il n'y a rien à dire. Voilà. Par exemple, vous prenez PCV, qui pour moi est le logiciel le plus convivial qui existe en montage vidéo sur Linux. Et c'est quand même très fun pour pouvoir faire des choses. Voilà. Il faut faire beaucoup plus de clics, de menus, de sites, de sous-menus chez monsieur, par exemple, Kendan Live. Cependant, des exceptions à ce constat, je disais, certains logiciels libres sont en effet très bien conçus, tant sur le plan esthétique que sur le plan fonctionnel. C'est là où je disais, surtout sur les DE. Les DE, maintenant, alors attention, pas tous les DE, mais vous prenez KDE, vous prenez GNOME, vous prenez Cinnamon, ce sont des DE qui sont très matures, très fonctionnels, très conviviaux. Alors, vous avez ici, pour moi, Cinnamon est le plus simple à utiliser, mais le moins simple à personnaliser. Enfin, c'est pas le moins simple à personnaliser, c'est que le moins personnalisable. Après, vous avez GNOME, qui est un peu plus simple à personnaliser, mais un peu moins, je dirais, simple à utilisation conviviale. Et après, vous avez KDE, qui est très convivial à utiliser, super simple à personnaliser, mais c'est un peu l'usine à gaz. Voilà. Mais malgré tout, ça reste les 3 DE pour moi. KDE, GNOME, Cinnamon, donc les plus matures, les plus fonctionnels, les plus simples d'utilisation dans le domaine Linux. Par exemple, vous avez aussi Firefox, vous avez LibreOffice, vous avez GIMP. Ces logiciels ont été développés par des équipes de professionnels qui ont accordé une attention particulière à l'ergonomie et à l'expérience utilisateur. La situation tend d'ailleurs à s'améliorer. Oui, c'est vrai que de plus en plus maintenant, les développeurs, les devs qui développent sur Linux des logiciels, eh bien, font des efforts pour de plus en plus avoir des logiciels avec de belles interfaces qui prennent la cohérence du thème sur lequel par rapport au DE sur lequel vous allez les installer. Voilà. Ça, c'est quand même sympa. Même les Flatpak, maintenant, je peux être méchant, mais par exemple, moi, je suis sur une Fedora Linux. Eh bien, excusez-moi, je parle un peu doucement, c'est parce que j'ai mal à la gorge. Donc, je suis sur une Fedora Linux, et donc, tout simplement, avec ma Fedora Linux, eh bien, j'ai la cohérence entre le système, qui est Libavrita, et Dark, et entre donc les Flatpak. Et ça, c'est quand même super fun. Aujourd'hui, de plus en plus de développeurs de logiciels libres sont conscients de l'importance de l'esthétique et de la convivialité. Ils s'efforcent donc de créer des logiciels qui soient à la fois fonctionnels et agréables à utiliser. Ben oui, ces gens-là ont tout compris, ceux qui maintenant migrent vers de la convivialité, vers de l'esthétique et tout ça.
Si vous voulez que de plus en plus de gens viennent utiliser votre logiciel, viennent dans le domaine Linux, sur des logiciels libres, il faut les appâter. Et vous les appâtez comment? En faisant de jolies choses. Pourquoi Mac était prisé malgré son prix exorbitant? C'est parce que c'est très beau. L'interface est très belle. Les logiciels sont esthétiques, sont conviviales, sont simples à utiliser. Voilà. C'est tout, cherchez pas. Il est donc possible que les logiciels libres deviennent à terme aussi beaux et conviviaux que les logiciels propriétaires. Et là, on en sera ravis. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, malgré ma voix enrouée, et en plus ça rime. Et je vous dis à pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce en l'air, et n'oubliez pas de vous abonner. Ça nous permet de nous encourager à continuer. Et surtout, nous avons un objectif d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine, d'atteindre les 1500 abonnés pour être un peu plus mis en avant par monsieur YouTube. Allez, ciao. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.